Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapi TV et ça faisait très longtemps. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Cécile Ducomte. Bonjour Cécile. Bonjour Krapik, bonjour à tous. Pour parler de la rentrée littéraire chez Tapage. Effectivement, nous n'allons pas parler aujourd'hui de bande dessinée, mais de livres et de romans. Alors avant de démarrer, je vais te demander, ma chère Cécile, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, de te présenter sommairement, voilà. Donc, Cécile Ducomte, je suis musicienne de profession, puisque je pratique le piano et la flûte traversière. Et depuis environ 4 ou 5 ans, j'écris aussi. Voilà, je me suis un petit peu lancée dans cette aventure de l'écrit. Donc, j'ai 3 romans. Et là, le dernier né, donc, c'est un recueil de nouvelles, d'histoires fantastiques sur la condition animale. Voilà, cette condition. Ce sujet est cher à mon cœur, le bien-être animal. D'accord. Donc je mettrai en référence dans les liens de vidéo les deux écrits que tu as déjà proposés, comme ça ceux qui seraient intéressés par les trouver les trouveront. Et donc je présenterai également la couverture qui a été faite par Monsieur K et qui a donc 4 images pour donc correspondre aux 4 histoires pardon, que nous retrouvons. Alors je vais les énumérer. Donc il y a Poule 1464, c'est bien ça? Tout à fait, Alors, oui. la première question qui me vient, parce que oui, j'ai envie aussi d'expliquer que je vais essayer de faire une vidéo courte et qui sera au même format pour les autres à venir, puisqu'on va interviewer tous les auteurs de cette campagne pour la rentrée littéraire Tapage. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt de voir la genèse de l'histoire. Parce que le résumé, vous le trouverez en descriptif de la vidéo, vous le trouvez sur le site de la campagne sur Ulule. Donc là, voilà, moi, des petites questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Pourquoi poule 1464? Pourquoi poule 1464? Voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai des poules dans mon jardin, en Mhm. fait, voilà. Et j'ai appris à connaître cet animal qui est bien plus, comment dire, bien plus sociable et intelligent que ce qu'on voudrait leur prêter. Voilà, je découvre un animal avec beaucoup d'interactions sociales entre elles, hein, avec la chef, les subordonnés. Et attention, on ne contrarie pas, par exemple, la chef qui s'appelle Colette chez moi. Puis j'ai découvert aussi que c'était un animal qui pouvait être attachant, très rigolo à regarder, hein. Elles grattent toute la journée, elles roulent dans la terre. En fait, elles ont une vraie vie de poule. Et en même temps, je suis terrifiée par la vie d'autres poules qui vivent dans des conditions les pires pour moi, c'est-à-dire les poules de batterie. Celles qui ont donc le chiffre 4, hein, quand vous achetez des œufs, c'est-à-dire il y a les poules en plein air, bio, hein, voilà, il y a les poules bio mais au sol, il y a les poules en cage. Et voilà, les poules en batterie, c'est donc, imaginez 10 poules, par exemple, confinées dans un espace très réduit où elles ne peuvent pas étirer leurs ailes, ni voler, ni même parfois se déplacer. Et bon, c'est une vie de souffrance qui m'a interpellée, surtout à ce moment-là, quand je voyais mes poules dehors s'éclater, parce qu'elles s'éclatent. Je pensais à leurs sœurs, hein, à leurs confinées, et Poule 1464 est née comme ça dans mon esprit. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire. Mais, Et ce qui est très important, c'est que à mesure que j'écrivais, je me mettais dans son histoire et dans celle de ses amis d'infortune. mais est-ce qu'il y a une symbolique autour de ce numéro ou c'est juste au hasard comme ça? En général, quand je cherche un titre, je laisse passer du temps et ça vient en rêve. C'est-à-dire ce chiffre-là, je ne sais pas s'il a une signification ni spirituelle ni métaphysique, mais c'est 1464 qui m'est venu. Voilà, et donc là, la cage de poule 1464 part de la poule 1461 jusqu'à 1470. Elles sont 10, donc confinées. Voilà, pas d'explication rationnelle, si vous voulez, Mhm. c'est un ressenti, c'est le nombre qui m'est venu pour parler de cette star de ma première nouvelle.
Oui, parce que dans ta présentation, tu as oublié un petit détail que nous avons vu avant, pendant la préparation, c'est que toi comme moi, nous sommes tous les deux des hypersensibles empathiques. Absolument, oui, ça c'est ah oui, là-dessus, nous nous ressemblons beaucoup. C'est-à-dire que quand je vois un animal ou une personne ou une situation, il y a beaucoup de choses qui viennent à moi, des images, des ressentis. Une hyper-empathie, c'est-à-dire que oui, je peux me mettre dans la tête d'une poule, je peux me mettre aussi dans la tête d'un arbre, pourquoi pas, dans la tête d'une autre personne, dans la tête d'une situation. Et parfois, ça donne lieu à beaucoup d'imagination aussi. Et parfois, quand cette imagination est débordante, ben, je le mets sur papier, sur l'ordinateur, euh, sans chercher à une finalité à tout ça. C'est juste en fait pour me décharger Mm. un petit peu. Et on peut dire d'ailleurs que cette première nouvelle, ce premier écrit, tu l'as écrit à la première personne, c'est bien ça? Toutes mes nouvelles sont écrites à la première personne, c'est-à-dire que la narratrice est une poule. Et je suis entrée dans sa tête quand j'ai écrit cette histoire tout au long. Rentrer dans sa tête, puisque c'est la narratrice, mais également dans la tête des autres, qui représentent chacune un côté de personnalité humaine, au final. Parce que dans tout ce recueil, en quelque sorte, je me sers un petit peu des animaux pour m'adresser à l'être humain. D'accord. Dans la deuxième histoire, Kalona, donc est-ce que tu peux me dire quelle est la genèse de cette histoire? Alors, Kalona, je l'ai rêvé, parce que je fais beaucoup de rêves, dont certains lucides. Et donc, moi, j'ai été dans ce téléphérique au-dessus de Chamonix, dans les Alpes, alors que je n'ai jamais été moi-même. Et donc, j'ai vu ce brouillard et j'ai vu ce lynx. Et donc, le lendemain matin, j'ai raconté cette histoire au petit déjeuner, en famille. Et ma fille, qui avait 8 ans à ce moment-là, a été passionnée particulièrement par cette histoire. Et en fait, nous en avons beaucoup parlé, toutes les deux. Et la genèse de cette histoire est venue de notre communication. Et nous l'avons écrite, pour ainsi dire, à quatre mains, puisque elle me donnait des idées, je lui donnais les miennes et je synthétisais pour le romancer et en faire cette histoire de Kalona. Donc Marie, une petite fille de 8 ans dans cette histoire, a largement été inspirée, enfin ma fille a largement inspiré ce personnage. Voilà, petite fille dynamique, hypersensible aussi, qui capte des choses, une relation avec les animaux qui est particulière, avec son chien par exemple. Je n'ai pas de chien, mais voilà, c'est vraiment une sensibilité aussi. Mm. Et dans la troisième histoire, Chiara, là on Et, passe avec une chèvre. Et comment, pareil, comment t'es venue cette idée, cette histoire? l'histoire, je l'avais plus ou moins avant. J'avais écrit un peu une histoire euh, sur les origines, parce que là, l'humaine, donc qui vit avec Chiara, puisque chez nous, les humains vivent avec les animaux, donc a un passé un petit peu sombre et difficile. Hein. C'est un personnage qui est né à Marseille. Pourquoi Marseille? Je ne sais pas. Des fois, il y a des lieux comme ça qui me viennent. Et donc, qui a eu des origines un petit peu cachées. Et donc, cette chèvre a été adoptée par Mia alors qu'elle était tout bébé. Et elles se sont imprégnées l'une l'autre, donc inséparables. Et au moment où la chèvre s'est sentie mourir parce qu'elle est très âgée et elle a une infection pulmonaire, elle décide d'initier une communication télépathique avec Mia qui se trouve être réceptive. Pourquoi une chèvre? Je ne sais pas, pourquoi pas. C'est l'animal qui m'est venu parce que Chiara est très drôle, avec beaucoup d'humour, et je ne sais pas pourquoi je vois la chèvre dans ce rôle-là. Non, mais au moins ça fait une diversité animale, puisque avant de passer, non, on va passer tout de suite à Aïlal. C'est pas facile à prononcer. Aylan veut dire petit oiseau en langue berbère. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons à Djerba, donc au large de la Tunisie, dans la petite île, grande île pardon, de Djerba. Et donc là, c'était comment dire, mon personnage est né aussi, qui s'appelle Léa. Voilà, c'est une maman quadra un petit peu débordée, qui décide de s'offrir un voyage toute seule.
toute seule, sans mari, sans enfant, à Djerba. Elle décide de partir 3 jours. Et en fait, ce voyage qui au départ était anodin se transforme assez vite. Il y a un personnage énigmatique qui arrive en la personne d'une vieille dame. Qui la rencontre dans une synagogue et le lien se fait de suite et cette dame a un tout petit oiseau, c'est un rouge-gorge annoncé sur l'épaule et ce petit oiseau se met à chanter d'un chant qui embarque Léa dans une histoire un petit peu et donc les deux se retrouvent le lendemain et ce petit oiseau est présent dans toute l'histoire comme un lien entre l'histoire que va découvrir Léa, son histoire actuelle. Et est-ce que ce petit oiseau, il parle ou c'est juste en pensée, en télépathie? On peut tout imaginer. On peut imaginer qu'il parle, on peut imaginer qu'il chante les vibrations qui sont vues aussi par l'âme de Léa. On peut imaginer qu'il parle, pourquoi pas. Moi, je pense plutôt à une communication silencieuse ou Hmm. par le chant, par des ondes peut-être, par des. Ce petit oiseau a plein de choses à dire à Léa, mais je pense qu'il a des choses à nous dire à nous tous. Hmm. Comme, Peut-être aussi. comme ce qu'un chant, ce qu'une musique peut nous procurer comme sensation, quelque part. Musique, la beauté de la vie, tout Hmm. simplement, le fait de pouvoir s'émerveiller. Le fait de pouvoir s'arrêter devant une œuvre d'art, devant une écoute de musique qui nous parle et qui nous plaît particulièrement, devant le sourire d'un enfant, je ne sais pas, ça peut être un arbre particulièrement beau à l'automne, peu importe, mais de prendre ce temps-là, de s'arrêter et de juste profiter de ce moment-là Hmm. et de s'emplir de ce moment-là. Et je crois que dans nos vies un petit peu survoltées, nous avons un petit peu tendance à l'oublier. Voilà. Et ton côté musicienne, est-ce que par rapport à ces dernières nouvelles, ça t'a apporté quelque chose en plus dans l'écriture ou tu aurais pu l'écrire sans même être musicienne? Je pense que j'aurais pu l'écrire sans être musicienne. Est-ce que le fait d'être musicienne depuis mon très plus jeune âge influe mes écrits? C'est tout à fait possible aussi, hein. Le chant de cet oiseau pourrait être assimilé au chant de la flûte traversière, par exemple. J'ai pensé à Syrinx de Debussy, par exemple, qui est le chant d'une muse du dieu Pan. Et c'est Debussy, Claude Debussy, qui a écrit cette musique-là. Je la joue régulièrement en concert. C'est une musique que je joue beaucoup à la flûte traversière. Et oui, j'ai un petit peu pensé à cette musique-là quand j'ai imaginé ce petit oiseau, ce petit Ailal. Alors Voilà. si jamais Et t'as une vidéo de toi où où on t'entend jouer ce morceau, n'hésite pas à me le dire et je le mettrai en commentaire dans la vidéo. Ça mettra une amplitude encore plus grande sur les différents ressentis. j'en ai une. Maintenant on a parcouru rapidement ces quatre histoires, parce que comme je l'ai dit, ben, pour avoir plus de détails, il faudra soit aller dans les commentaires de cette vidéo, et encore mieux, directement dans le lien de la campagne Ulule qui sera également présent. Je vois que sur la couverture réalisée par Monsieur K, il y a marqué 4 nouvelles fantastiques sur la condition animale. Alors, sur le côté fantastique, est-ce il y a une montée crescendo de cela au travers des différentes lectures? Parce que pour les personnes qui achèteraient ton livre, est-ce il y a un sens particulier? Est-ce qu'on peut attaquer n'importe quelle nouvelle ou est-ce que c'est préférable de commencer dans l'ordre qui est indiqué? Alors ça, c'est une très très bonne question que je voulais aborder en plus, donc tout va bien. Les nouvelles sont complètement indépendantes, c'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice s'il se procure mon ouvrage et qu'il l'ouvre, il y a un avant-propos, j'explique que en fait, il faut qu'ils lisent l'histoire qui leur parle en premier. Voilà, celle qui parle de la chèvre avec l'histoire des origines, celle qui parle du petit oiseau, celle qui parle du lynx Kalona qui parle de la condition des chats, hein, par exemple avec le thème de l'abandon, par exemple, ou alors celle de la poule où on veut entrer dans une batterie avec l'espoir aussi toujours. Je pense que dans mes histoires, je dénonce nos comportements me mettant dedans, hein, je précise bien. Je ne suis ni au-dessus ni en dessous de quelqu'un, je suis quelqu'un parmi d'autres. Donc avec toutes les imperfections et les qualités que nous pouvons tous avoir. Et je dénonce des choses qui, moi, me choquent pour essayer toujours d'amener un petit peu de lumière et d'espoir
parce que je suis une indécrottable optimiste, ce qui m'est parfois reproché, mais je ne peux pas être autrement. Je crois aussi en la bonté de l'être humain, par exemple. Voilà. Le pire, il sait nous le montrer, mais je crois que une personne peut aussi nous montrer le meilleur. Et moi, je ose espérer évoluer dans un monde où le meilleur peut être aussi montré, écrit, représenté. Pourquoi pas écouter des informations aussi avec des belles nouvelles qui feraient du bien aux gens, par Mm. exemple. Voilà. Donc mes nouvelles sont quand même une évasion, un voyage à chaque fois, je pense, mais elles peuvent être lues de manière totalement indépendante. Et j'ai envie de dire, n'écoutez pas votre logique, mais laissez-vous guider par autre chose. Mm. Plongez dans l'histoire que vous voulez en premier. Il n'y a aucun lien entre elles, si vous voulez. Voilà. Si on a envie de commencer par Chiara, si on a envie de commencer par Poule, si on a envie de suivre l'ordre où l'idée était que dans la première histoire, on entre dans la tête d'une poule. L'évolution serait la deuxième dans la tête d'une petite fille de 8 ans, la troisième dans la tête d'une femme, voilà, adulte, et la dernière dans la tête d'une maman, voilà, un petit peu débordée, d'une quarantaine d'années. Et l'idée était cette progression donc de la poule, la petite fille, la femme et la maman un petit peu plus âgée. Mais vraiment, là-dessus, j'allais dire, c'est une réflexion qui a été difficile. J'ai eu du mal à savoir quelle nouvelle mettre en premier Et ou en deuxième. sur la partie justement fantastique qu'on a mis en exergue sur la couverture, est-ce que par contre ce côté fantastique il est présent en part égale dans toutes les histoires ou il y en a qui sont un peu plus aventureuses de ce côté-là? Je pense qu'elles le sont toutes, dans le sens où dans Poule, il y a une intervention de la Terre et il y a un voyage après qui se fait. Donc ça, on est purement dans un univers fantastique. Dans Kaluna aussi, c'est une vision chamanique. Donc tout ce qui est communication extra qui passe par l'esprit de l'animal. Dans Chiara, ben, on est dans l'onirique un petit peu. Peut-être c'est celle qui est un petit peu la moins fantastique, même si Chiara est investie par des énergies et des personnes du passé. Et alors la dernière, carrément, c'est un voyage totalement fantastique à travers un mur qui raconte une histoire. Donc je pense que le côté fantastique est dans toutes les histoires, et même, j'allais dire, dans tous les écrits, tout simplement parce que je ne sais pas écrire autre chose que du fantastique. Euh, Entrer dans un univers et puis tenter d'y faire entrer aussi les lecteurs et les lectrices qui veulent bien entrer avec moi dans ces univers un petit peu bizarre, un petit peu... je pense qu'on décroche un petit peu avec la logique de nos vies et on entre ou on n'y entre pas. D'ailleurs, on peut ne pas adhérer aussi tout à fait. C'est un écrit qui n'est pas neutre là-dessus. Hein. Si on est fermé au style fantastique, je ne sais pas si mes écrits peuvent plaire, par exemple. Hein, voilà, parce qu'ils entrent... bon, déjà, il faut rentrer dans la tête de la poule. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'entrer dans ce premier chapitre qui est très très difficile à lire, qui a été difficile à écrire aussi. Je vais vraiment rentrer avec elle. Ben, moi, Et j'ai lu ce premier parce que j'ai pas le temps de lire en ce moment, mais j'ai fait un effort pour Poule et je peux te dire qu'on rentre très facilement. parce que ça veut dire que les phrases courtes, pour moi qui suis musicienne, j'accorde beaucoup d'importance à la musique, Mm. des virgules, des mots, des points. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas laissé au hasard. Et j'ai fait exprès d'écrire des phrases un peu courtes pour montrer elles sont oppressées, ces poules, si Mm. vous voulez, elles sont vraiment enfermées, elles n'ont pas d'espoir, elles sont là, les journées passent les unes après les autres, puis finalement, c'est un calvaire qui date de leur naissance euh, et puis finalement, elles ne voient pas d'issue. Et ce manque d'issue, alors pour moi qui suis claustrophobe en plus, qui a une peur viscérale de l'enfermement, ben, j'ai étouffé un petit peu aussi quand j'ai écrit parce que je suis entrée avec elle. Je pense que certaines personnes peuvent y faire évidemment des liens avec d'autres animaux ou des situations humaines qui ont Mm. emmené hélas, des confinements. Euh,
je vais pas parler de l'histoire, mais chacun pourra prendre ses exemples personnels selon ses connaissances. Je pense que cette histoire peut être lue à plusieurs niveaux. Voilà. Eh bien, écoute, ma chère Cécile, je te remercie beaucoup. Nous sommes arrivés aux alentours des 20 minutes, le format que je voulais, parce que sinon trop, ben, les gens, ils nous écoutent plus. Donc, donc nous avons fait le tour et je vous en supplie, allez, donnez-vous la chance d'aller regarder cette campagne, osez partir à l'aventure et vous en serez des plus récompensés pour votre esprit, bien sûr. Ma chère Cécile, à bientôt. À bientôt, Trapic. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir.